Qu'est-ce qu'il a lu, mon David? Oui, vous savez que le football est un sport dangereux. Vous savez tout ça. J'ai lu dans The Independent cette semaine qu'il y a de plus en plus d'accidents, de blessures parmi les joueurs de foot de salon. C'est-à-dire de salon, de vidéo, oui. Donc ils sont là avec les mains sur la manette. Rôle de ballon, ça. Oui. Ils marquent un but. Oui, claquage de la cuisse en torse du genou. Oui. C'était dans la presse anglaise? Dans la presse anglaise, oui. Alors? Emporté par le réalisme de jeu, il veut marquer un but, il donne un coup de pied dans le ballon virtuel. Dislocation de l'orteil, puis tombe de la chaise, luxation de l'épaule. C'est vrai? Oui, à un tel point que, selon l'article que j'ai lu dans The Independent, que les médecins, maintenant, ils nous conseillent de faire des exercices d'assouplissement avant de passer devant l'écran. Et alors? Oh, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, t'as pas l'air idiot. Non, mais... Franchement, t'as l'air un peu idiot de faire tes exercices d'assouplissement avant de jouer au jeu Oh, vidéo. dites, j'ai vu que la femme du Premier ministre anglais, elle avait le ballon, elle aussi. C'est quoi ce truc-là? Chérie Blair, elle est enceinte, dites donc. C'est le quatrième. C'est vrai? Oui, la femme du Premier ministre. C'est Regardez, Oui, regardez. on a parlé un tout petit peu dans la presse anglaise. Oh, chérie, c'est prégnante. Oui. Ah ben, attends, parce que lui, il parle anglais couramment. Ah, yeah, yeah, Vas-y, yeah. eh, vas-y. Cherry is pregnant. Oui. C'est pas si mal. C'est pas mal. Eh, j'ai appris l'anglais dans le TGV, alors. Avec qui? Pour aller plus vite. Ah, mais c'est génial. Et alors, non, attends, c'est génial. Attends, il n'y a rien de génial à ce qu'une femme soit enceinte. Mais si, c'est la femme du Premier ministre, ça arrive Et très alors rarement. Imagine Madame Jospin qui vient nous dire qu'elle est enceinte, tout le monde serait très surpris parce Elle est jeune. qu'elle a 45 ans. Je veux dire, Chérie Blair? 45 ans, ils oui. essayent de nous refiler de la vache folle, ils ont un taureau fou. Ils ont un taureau fou qui a épousé une nana dont on ne peut pas contrôler les hormones. Alors, je suis désolé, mais c'est quand même... Elle a 45 ans. Eh oui. 45 ans, oui. Ça, à force d'ouvrir le matin en nuisette à n'importe qui aussi. Parce on l'avait vu. Non mais c'est génial comme info. Ben moi je trouve ça, c'est fort. Ils sont contents les Anglais. Je pense qu'il va être heureux élu dans quelques années. Parce À que cause c'est de la ça première fois qu'on a un Premier ministre avec sa femme qui accouche pendant le terme. Oui d'accord. Nous, on avait eu un Premier ministre qu'on avait cru enceinte, c'était Raymond Barre. Il a accouché. Annette, est-ce que vous avez lu quelque chose dans la presse allemande? Oui, j'ai lu dans Bild et dans Bella qu'en Allemagne, il y a une vraie lutte entre les fumeurs et les non-fumeurs au travail. D'accord. En fait, on a calculé en Allemagne qu'un fumeur, en moyenne, fait 8 pauses par jour qui durent 10 minutes. Alors, ça fait 80 minutes par jour où un non-fumeur travaille plus que le... Faut remettre dans l'ordre, mais on a compris. Ça veut dire... Allez, Annette, on va simplifier, mon amour. Ça veut dire qu'un fumeur travaille moins qu'un non-fumeur. Vas-y, Oui, c'est continue. ça. Et pour ça, des entreprises en Allemagne, ils ont installé une pointeuse. Quoi? Une pointeuse. Alors, si vous prenez votre temps pour fumer une cigarette, vous mettez votre carte dedans, il décompte le temps de votre pause et il faut rester le temps correspondant le soir. Alors, il faut rester... Une pointeuse de clope? Pointeuse, une carte qui compte. Mais il fume où? Et en plus, dans la cave. Ils doivent aller dans la cave. Ça, alors, je vais dire à France 2, c'est pas écrit dans les conventions collectives. Et il y a d'autres entreprises qui ont offert un bonus de productivité de chaque mois pour les non-fumeurs, chaque mois 350 francs. Attends, c'est un peu facho quand même comme truc. Non, mais parce que c'est vraiment un déséquilibre entre les fumeurs et les non-fumeurs, c'est vrai. Ils peuvent faire autre chose, ceux qui fument pas, je veux dire... C'est-à-dire une petite pipe, un truc, je sais pas. Tout est possible. Allez, Nikos, qu'est-ce que vous avez lu dans la Ce presse? sont les Grecs qui fument le plus en Europe, c'était pour clore le dossier. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des Anglais. Vous parliez tout à l'heure des Anglais et de la Premier ministre Blair en cloque. Moi, je vais vous dire quand même... En cloque. C'est élégant pour une Je femme. dis ça parce que j'ai une petite dent contre David, on en parle ces derniers temps dans les couloirs. Vous savez, on a une histoire qui nous oppose depuis quelques décennies. Ils ont les marbres du Parthénon dans le British Museum. Oui, j'ai vu ça, Depuis quelques temps. Et je vais aller plus loin encore. Vous savez ce qu'ils font pour les rentabiliser? Ils font des orgies dans le musée, des soirées avec des dames en string léopard, avec... 400
200 000 francs la semaine, ça coûte, avec les marbres qui ont été faits par mes ancêtres Alors, il y a 2000 ans. il faut quand même, écoutez, il faut quand même Excuse-moi, expliquer aux gens qui nous regardent que vous ne contestez pas le fait que des œuvres d'art partent dans d'autres pays. Non. Ce que vous contestez, c'est qu'on vous pique une partie de l'œuvre d'art. Oui. C'est-à-dire, ils ont gardé le Parthénon, mais les Anglais ont piqué les marbres. Voilà. Enfin, ils les ont piqués. Quoi? On ne les a pas volés, on les a achetés des Turcs. C'était les Turcs en 1800. Mais qu'est-ce que c'est que c'était? Alors oui, quand vous étiez dominé par les Turcs. Ils nous avaient envahis, on nous a pas demandé. Hein. Bon, attendez. C'est comme si les Allemands, pardonnez-moi, avaient acheté le premier étage de la Tour Eiffel et ils l'avaient vendu aux Italiens. Mais oui. On s'en fout, les monuments. Les monuments en Grèce, on voit bien qu'ils ne sont pas terminés, de toute façon. Mais ils existaient, c'est à nous. Ah bon? Mais oui. Alors, Comme disait Thierry, ils n'ont jamais terminé les travaux. Mais les marbres ont été faits en 5 siècles avant Jésus-Christ. Ils ne parlaient pas la même langue, les Grecs. Ce n'est pas les mêmes Grecs. Avant, il y avait Aristote, Socrate, Platon. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Demis Roussos. et Nikos. Non, mais là où je le comprends... Alors, attends. Là où je le comprends, c'est quand même louer une salle de musée british où il y a des choses de valeur. Ils gagnent de l'argent. Pour faire la fête. Imaginez qu'au Louvre, on aille tous faire la nouba avec Patrick Sébastien. Je te dis pas le truc, l'état dans lequel ce serait après, quoi. Nous, on a au Louvre la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace. On aimerait bien que vous nous rendiez les bras. Mais non. Les bras de la Vénus et la tête de la Victoire de C'est pour Samothrace. ça qu'on vous les a laissés. Pourquoi? Parce qu'on a gardé celle qui avait des bras. C'est vrai que je me suis toujours demandé où ils étaient. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Désolé, je vous coupe le sifflet, les garçons, mais on doit passer à l'enquête du jour. Si vous le voulez bien, on passe à l'enquête. Laurent, vous vous levez à quelle heure le matin? 5h moins le quart. Ouh, 5h moins le quart. Et oui, pour être à Europe à 5h30. Vous couchez à quelle heure? Oh, vers minuit. Ça fait pas beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup. Voilà. Surtout Alors, quand tu ronfles. allez, c'est l'heure de l'enquête de la semaine. On va voir ensemble à quelle heure mes camarades font quoi quand ils sont dans leur pays respectif. Alors Laurent, je suis sûr que la question vous intéresse au plus haut degré. Oh là. Un exemple au hasard. À votre avis, Lolo, que fait ce garçon à la tombée de la nuit, c'est-à-dire J'aimerais bien le savoir. Si vous voulez. Que fait Eric Svensson à la tombée de la nuit, c'est-à-dire aux environs de 5h moins le quart? Quand je me lève, en fait. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Non, je sais pas. 5h moins le quart, il dort à 5h moins le quart. Réponse en copain animé, regardez. Quand les Européens se rencontrent, la communication n'est pas toujours facile. Mais quand ils veulent travailler ensemble, là commencent les vraies difficultés. Les Européens du Nord sont plutôt du matin. La journée de travail commence vers 8h en Allemagne et même à 7h30 pour de nombreux Anglais. On déjeune assez rapidement au Nord, mais on sort beaucoup plus tôt du bureau. La France est, comme souvent, le pays charnière entre le Nord et le Sud. À part dans les grandes villes, où on a souvent adopté le modèle anglo-saxon de la journée continue, les Français aiment encore s'accorder 2 heures pour bien déjeuner. Au Sud, on prend encore son temps en dépit des contraintes qu'aimeraient imposer les gouvernements pour uniformiser les habitudes. Quand Eric sort du bureau à 15h30 à Stockholm, Jésabelle finit juste de déjeuner à Madrid. Et quand Rasmus dîne à Copenhague à 18h, les Espagnols, à 21h, commencent à regarder le journal télévisé. Mais quand Jésabelle commence à dîner à 22h30, c'est l'heure à laquelle finissent les programmes télé danois. En Espagne et en Italie, les rues sont désertes l'après-midi, les magasins, les administrations et les musées fermés. En Grèce, l'activité est réduite de 15h à 17h à cause de la sieste. Allô, Nikos? Oui. Toutefois, les Athéniens travaillent pour la plupart de 7h à 15h. L'après-midi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais, sauf pour Nikos, bien sûr, le vénard. Donc, un conseil, que vous vouliez joindre Dominique, Eric, Hilario ou Martineke ou David, pour le boulot bien sûr, passez vos coups de téléphone entre 10h et midi. C'est le meilleur moment de la journée pour joindre un correspondant européen à son travail. Tu m'avais demandé ce qu'on fait à 5h30 le matin. Ben, on dort comme tout le monde. Ah, merde. Par contre,
à 5h30 le soir. Ah oui, je voulais dire 5h30 le soir. Et là, ah oui, je me suis gourée. Je voulais savoir. Qu'est-ce qu'il fait à 5h30 le soir? Alors, on va savoir. Hein? On dîne. Pour nous, c'est le dîner à 5h30. Ouais. Ouais. Et comme on finit le travail en 3h et 4h. Feignant. Ben non, on commence tôt quand même. On commence à 7h du matin. Moi aussi. Bah oui, et nous aussi. Non, non, attendez. En fait, vous faites du sport. Ouais. Et après, dodo à 9h. Ça se voit. On finit le travail, on rentre, on dîne, après on fait du sport. On adore le sport en Suède, on fait beaucoup de sport. C'est sympa les Suédois, parce que quand même à 8h ils sont en sueur et à 9h ils ronflent. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais il fait nuit, il fait froid, alors après 8h il n'y a rien d'autre à faire, alors on se couche. C'est mignon. C'est mignon. Et vous savez faire d'autres trucs? Ah, moi j'ai vu des films où ils sont très sportifs. Moi je sais jongler quand même. Jongler? Ouais. Bah oui, il fait tellement froid, il jongle là-bas. Ouais, Vas-y, vas-y, tu montes. Tu veux que je... Ok, ben vous voulez que je jongle? Alors attends. C'était préparé. Alors, vas-y. Je veux quand même quelque chose un peu plus difficile que des balles. Il fait en plus en roulant. Alors. Ah, pas mal. Et sans les mains. Sans les mains. C'est un truc un peu spectaculaire. Oh là là. Vas-y, on fait. Dis-moi là. En patin. Attends. En patin. Mais attendez, mais tu les trouves où? Eh ben... Parce que moi, je regarde parfois Drucker le dimanche soir, Miller, Mazur, ils savent pas faire ça. Et toi, tu sais le faire, ça? Non, non. Tu peux pas jongler? Ah non, ça, je te jure que non. Essaye. Attends, avec lui, tu peux pas lui donner. Attends. Allez, vas-y. Attends. Un petit coup. Allez, attends. On va prendre non, deux, va ça là-bas, vas-y. Vas-y. Je n'ai jamais jonglé de ma vie. Là, bizarrement, aujourd'hui, je veux bien essayer. Mais franchement, non. Alors, on va commencer avec une seule. Ok. C'est pas. C'est une cascade. Alors. Merde. Mais tu le fais exprès. Tu me fais chier. Tu le fais exprès, Laurent. Non, vas-y, essaye, toi. Non, mais attends. C'est Christine. Non, tu rigoles. Non. Allez, Laurent. Je sais pas jongler, mais enfin quand même. Ça, je vais te dire. C'est la seule qui peut jongler avec son nez. Hein. Tu t'es fait mal? Ah ouais. Ah oui. Mais forcément, il n'y a que ça qui dépasse. Qu'est-ce que tu veux? Attends. Je n'arrive pas. Hein. Attends, continue l'émission, moi j'ai mal au nez, vas-y. Bien, Allez, on va faire le tour de table. On va apprendre à jongler. Là-dessus, on va passer à la rubrique. Bravo. La rubrique en plus. Allez, on va passer à la rubrique en plus. On va voir ce que nos petits camarades européens ont chez eux, qu'on n'a pas en France. On va commencer par Hilario. Alors, cette semaine, cher Laurent et chère Christine, je vais vous présenter une nouvelle méthode pour apprendre l'italien. Alors, tu sais très bien que chez nous, des fois, on parle à 2 km, donc de gueuler à chaque fois, c'est pas bon. Donc, pour bien parler, il y a cette professeure Pierangela Diadori qui a décidé d'apprendre d'abord les gestes. Parce qu'il y a des gestes chez nous qui veulent dire des phrases entières. Ah oui. ouais. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns et je vais vous faire un petit cours. tu vas nous faire un cours de gestes. Un cours de gestes. Et si vous voulez, Laurent, cher ami, vous pouvez participer avec moi. Alors, on va faire un J'y cours. aille? Ouais, bah je sais pas moi. Alors, commençons avec le premier geste. Alors, ça, c'est un geste. Ça se fait comme ça. Regarde bien. Regarde. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça, genre, je vais très bien, je suis... Non, je sais pas. Non, ça, je suis le plus fort. Ah, c'est ça. Je suis le plus fort. C'est normal. Autre chose, ça. T'as jamais vu les Italiens dans la rue, mais... Non, ils m'ont jamais fait ça, moi, les Italiens dans la rue. Ils t'ont jamais fait ça? Non, jamais, vas-y. Ça veut dire... Je te jure, je te dis la vérité. Ah oui. Ah, la vérité si je mens, c'est ça? Je te dis la vérité. Ah oui, ça c'est la vérité. Alors, C'est juré, ça. ouais. Ça, c'est juré, ça. Alors, j'imagine les hommes politiques en France faire... À chaque campagne électorale, ce serait génial. Berlusconi, il a fait pire. Il a fait ça.
Et après, il a dit, je jure sur mes enfants que je dis la vérité. Alors, les pauvres enfants, je ne sais pas où ils sont maintenant. Après, voilà, ça c'est un geste qui... Très important, celui-là. Ça, c'est très important parce que selon l'inclinaison de la main, ça veut dire une chose. Alors, si tu fais comme ça veut dire que le mec, il est cocu à qui tu fais ça. D'accord. Si tu fais comme ça, par exemple, c'est que tu envoies le mauvais œil vers quelqu'un. Le prince Charles. Voilà, exactement. Alors là, le mauvais œil. Le mauvais œil comme ça, vers la personne. Vers la personne comme ça. Et après, si tu fais comme ça, c'est pour chasser le mauvais œil. C'est quoi? C'est pour chasser le mauvais œil comme ça. D'accord. Ça, c'est deux gestes opposés. Tu fais ça à quelqu'un, tu dis... Ils sont deux, ils sont vachement amis. Et si tu fais ça, ils sont ennemis. Ah d'accord. Tu vois? D'accord. Et le dernier geste, qui est le plus beau à mon avis, c'est quand tu fais ça vers quelqu'un. C'est un carrefour, ça. Non, non, c'est pas un carrefour. tu te mets avec beaucoup de classe et tu fais Mava morir matza. En Allemagne, ils ont le même. Mava mourir tué. Attends, c'est quoi? Tu envoies toutes les malédictions. Va mourir matza. Attends, baisse les bras, t'as des auréoles. Vas-y. Non, j'ai des contacts disques. C'est ce que j'allais dire, c'est des gestes, c'est sympa, mais c'est pas quand tu transpires. Ah bon? Vas-y, continue, bébé. Va mourir tué. Et ce qui est génial dans ce bouquin, c'est qu'à la fin, tu as des exercices. Alors, tu as des exercices avec des personnages comme... Le voilà, le goût. Maradona. Le plus grand du monde. Tu le reconnais, lui? Ah, Maradona. Le plus grand, vous l'avez pas eu, celui-là. Hein? Alors Alors là, je peux te dire. Vas-y, ça, c'est là, quoi? ça veut dire, là, je viens d'en prendre. Et là, ça, j'en ai plus, faut que tu m'en redonnes. Alors retenez bien, hein, parce que en même temps, faut pas se gourer de doigts. Hein. J'imagine quand même tous les sourds et malentendants qui regardent la télévision et qui doivent se dire qu'est-ce qu'ils racontent chez Bravo ce soir. On va passer à Nikos. Tiens, Nikos, vous avez quelque chose qu'on n'a pas en Grèce, double clic. Vous savez, Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler on d'Internet. l'appelle double clic parce qu'il parle toujours d'Internet. Genre, nous, les Grecs, on fait Internet. Ouais, on aime alors bien. on sait que quand même, Ouais, on aime bien Internet. ils sont Parce que très en retard, mais bon. Alors, vas-y, double Vous, au clic. Guignol, c'était double claque. Hein, Nikos! J'ai rien dit. Vous n'êtes pas sans savoir que le 1er décembre prochain sera la journée mondiale du sida, une journée pour réfléchir, pour voir ce qu'on peut faire, etc. Et donc ça concerne tout le monde, et aussi les Grecs, et d'autant plus les Grecs que seuls 5 Grecs sur 10, et notamment les jeunes, utilisent le préservatif. Alors, je vais vous montrer une publicité un peu originale pour voir comment les descendants d'Homère apprennent à sortir couverts. Regardez. Oh, regarde. C'est original, hein. On va dire que c'est minimaliste par rapport aux pubs anglo-saxonnes qui sont quand même assez délirantes. Est-ce que vous avez remarqué que c'est une femme à l'envers, le dessin? C'est une grecque. Avec la tête. Oui, il y a la tête, les bras, les jambes en l'air. Ah oui, oui, oui. Les bas mauves, ouais, Donc cette publicité, est censée inciter les jeunes à utiliser le préservatif, même si effectivement en Grèce, on a recensé moins de 2000 cas de séropositivité officiellement. C'est vrai que le record, c'est en Espagne, avec près de 53 000 personnes. mais ils sont tous à Mykonos. Non, arrêtez de plaisanter. Mais si vous avez un petit Non, problème... on plaisante pas, mais bon. et si vous êtes en fin de soirée à Athènes et vous voulez combattre vous aussi contre le Pourquoi en sida, fin de soirée? Moi, je préfère en début de soirée. en début de soirée, on va chez le dentiste. Qu'est-ce que Alors, c'est? à votre avis, qu'est-ce que c'est? À votre avis, public ami, il dit, si vous êtes en fin de soirée, que vous voulez draguer, des noisettes. La clé du paradis. Je vous laisse... non, je vous en prie. Attends, tu veux dire que toi, tu m'offres ça en fin de soirée? Je t'en colle une, hein. Des noisettes, alors vas-y. J'ai jamais je déteste ça, j'ai jamais ouvert ça. C'est vrai, mais c'est la première fois, vous allez voir, ce ne sera pas la dernière. Mais on casse pas tout. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez bien. Ah, préservatif. Des noisettes. Tu me casses les oreilles. Allez. Une noisette préservatif. C'est excellent. Et effectivement, c'est pas mal. Et ça se vend dans le commerce. C'est pas mal, alors, dis donc. Elle est pas tout à fait... Ah, c'est grec, hein. C'est petit, mais c'est Ah, grec. c'est pas ça, c'est qu'il y a des morceaux dedans et tout.
c'est pas cher. possible. Mais c'est pas cher. Oui, on ne peut pas se servir de ça. Mais si, il faut juste la casser. Oui, il faut juste casser la noisette. Casse-moi la noisette. Pour que ça fasse plein, C'est-à-dire non que si tu veux, t'as déjà le gland à l'intérieur. C'est pas cher. C'est pas cher. Ça coûte 10 francs. 10 francs la noisette. 10 francs le préservatif, c'est cher. C'est 10 Alors, francs la excusez- noisette. Oui, mais c'est cher. Attends. Oui, mais pour aborder. 10 francs, Pour aborder. Attends, t'imagines quand même, attendez, là, t'imagines quand même le mec, le soir, il est dans le lit. Il est dans le lit, à côté de la gonzesse, puis d'un seul coup, il dit, oh merde, il faut prendre un préservatif. Il prend ça. Non, il lui demande un casse-noisette. Ah non, la fille, là, elle se dit, elle se tire, hein. Elle a la trouille. Elle a la trouille, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire, tu vois? Non, mais... Non, mais on lui demande, t'as pas un casse-noisette avant? Non, mais attends. Et si elle l'a pas? La question, comment il rentre le préservatif dans la noisette? Ah, ça, alors, Je me suis posé la question pendant très longtemps. Je ne sais pas. Mais comment ils font? Je sais pas, apparemment, on a loué quelqu'un, je sais pas. Mais non, mais c'est une vraie noisette. C'est une vraie noisette, mais il y a un tout petit trou invisible. Non, mais je conseille à personne d'utiliser. Alors non, soyons sérieux, puisque vous parliez de la lutte contre le Oui, sida. Là, oui. franchement, je conseille à personne Non, c'est un d'utiliser gag. Pourquoi ces préservatifs-là. Mais enfin, Mais ça marche, Ils hein. peuvent pas être à la norme, c'est pas possible. en fait. Pourquoi? Parce que... Mais enfin, c'est dégueulasse, il y a des enlève morceaux à le l'intérieur. bouton. Vous faites ça, vous risquez de le péter, de le percer. Non, non, c'est D'accord. impossible. Ok, d'accord. Prends tes capotes. Merci, tant pis, Nico. Franchement. Tant pis. Eric. Alors, Eric, un petit truc qu'on n'aurait pas. Alors nous, déjà, je vous présente l'objet. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas. Ah ouais, ça c'est sûr. Pour le 3e millénaire, c'est le sac à dos incassable et très léger en même temps. Et avec Oui. bien sûr, comme vous voyez, avec un design très très révolutionnaire. On croirait un aspirateur. Mais oui, C'est un une aspirateur. luge. Alors, avec cette sac à dos, parce que nous en Suède, on adore les hautes technologies, les portables. Vous connaissez bien les portables suédois. Ouais. ouais, Alors, stop. Alors, Pas de pub. comment... J'ai pas fait une pub. non, mais enfin, bon, pas de pub. Alors on se déplace souvent avec de haute technologie qui est très fragile. Et alors le problème c'est que si on le fait tomber, ça casse. Oui. Alors avec cette sac à dos, je l'ouvre, il y a une pochette pour mettre ton ordinateur portable. C'est élégant comme sac à dos. Hein. Ouais. Avec les disquettes, tu mets ton caméra. Si tu le fais tomber, ça ne casse. Oui, c'est très sensuel en fait. Tu mets ta caméra, donc. Et alors Et si tu le fais tomber parce que ça arrive, ça casse pas. Et deuxièmement, je vais le mettre des aspirines dedans? C'est énorme. sur le dos. Ah oui, je le mets sur le dos. Et alors comme il y a beaucoup d'accidents, nous on fait beaucoup de patins, de vélo, et tu tombes, mais surtout le dos, ça te protège le dos. Oui. Alors, Vas-y, Alors, Laurent. alors ça bien fait sûr, tout on en même fait temps, comme on ce fait le truc-là. sport, on est là, Alors, on voilà. se balade un peu. Voilà. Est-ce que tu peux Alors, jongler déjà pour commencer, Laurent, comme je sais qu'il est incassable, on va quand même faire un essai ensemble. Alors, je le mets par terre et tu fais comme tu veux avec. Si tu veux donner un coup de pied ou tu sautes. Aïe. Allez, plus vite. Ouais. Ah non. Voilà. Alors. Maintenant, j'ai mes chances. Alors, Alors, Non, mais c'est dingue ce truc. bon, et alors Je voudrais voir si c'est léger surtout, parce que Oui. ça, Alors, vas-y. justement, tu vas voir la différence que ça fait, c'est... Voilà. c'est incroyable. C'est quoi? Ah non, mais on a l'impression que c'est très lourd et en fait, on se balade comme ça, on sent rien. Est-ce que du tu tout. es très sac à dos, toi? Est-ce que je suis très sac à dos? Non, je suis baise en ville, moi. Je suis baise en ville, voire même fourre-tout. Puisque tu me demandes. Alors, on va continuer. Continue. Oui. Tu peux le garder, garde-le. Oui. Alors, déjà, c'est tellement pratique. Il y a la police maintenant, la police de ça, c'est la police turque. La force spéciale de la police en Suède va porter ça. Alors, avec la torche. Et comme ça, eux aussi, ils vont mettre l'ordinateur dedans. On va pas dans une soirée avec ça. Non, pour le soirée, bien sûr. Plus chic, Ah oui, tout plus de suite, c'est branché. mieux. Voilà. Et la dernière, bien sûr, le haute Ah, mais technologie. là, c'est l'aspirateur. là. Avec le caméra. Alors, c'est un sac à dos avec une caméra, un magnétoscope. Tu pars en VTT, tu fais des descentes et tu filmes tout avec ton casque qui est branché avec Mais le qu'est-ce que tu caméra. filmes? Ta descente? Ben oui, ta descente, tes vachement amis. Le mec qui est derrière, tu vois. Alors, montrez-nous, Eric, comment on filme quoi? Alors, vas-y, on fait quoi? Ben, on peut pas le déplacer là parce qu'il reste là, mais on filme ce qu'on veut, voilà. Vous me voyez, allô, Il faut que je trouve.
Alors, celui-là. Vas-y, Laurent, vas-y. Et Christine. 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 J'ai un problème. Et il y a un écran aussi, là. C'est du chinois. C'est écrit en chinois. C'est écrit en chinois. Oui, parce que en fait, c'est un prototype, ça n'a pas encore... c'est normalement, pas ça... C'est pas suédois. Si, mais bien sûr. Mais le magnétoscope. La Chine, la Suède, c'est pareil. Le magnétoscope. Ne te laisse pas impressionner. Le magnétoscope. Le magnétoscope est bien sûr japonais, mais le sac à dos est chinois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est très drôle, je trouve, d'avoir Oui, oui. ça. Non, franchement, Voilà. Là, tu mets ton portable. Alors donc, on peut filmer. Bah écoute, c'est génial, c'est marrant, c'est suédois. Voilà, ouais, c'est excellent. Bravo. Merci. Tu le gardes, hein, bien. Allez, on va passer à Annette. Je peux faire celui-là. c'est tellement léger, tu peux même en mettre deux, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire que là, après, tu vois, tu peux faire... Après, tu fais des combats de gladiateurs, tu vois. Annette. Bon allez, assis. Annette, arrête tes conneries. Alors, Annette. je vous présente le site internet de la semaine. J'ai bien le droit d'avoir deux sacs à dos, oui ou merde? Allez, Annette. Alors, le site internet de la semaine. Vous savez, l'Allemagne, c'est Le site internet. Site internet. L'Allemagne, c'est das Land der Dichter und Denker. Ça y est, ça reparle encore une autre Le pays langue. des penseurs et des poètes. Quoi? Vous connaissez tous Goethe, Schiller ou les philosophes Nietzsche, Schopenhauer. Et on est même... Bien sûr, tous les soirs, j'en lis. Très bien. Et en plus, on est la patrie du romantisme. Mais comme tout le monde n'est pas aussi doué comme Goethe et Schiller en écrivant des lettres d'amour, on a créé un site internet qui vous aide pour écrire des lettres d'amour. C'est Evita. Vous regardez, il écrit des lettres d'amour sur mesure. Alors, on peut choisir Faut connaître une le Allemande, hein, style déjà. de lettre, c'est culotté ou un peu fou ou timide ou même un peu discrète, romantique. On a choisi culotté. Ah bah oui. Je double-clique, j'écris une lettre d'amour Culotté. pour vous. Culotté. Alors, vous êtes le type non, culotté. non. Il faut expliquer ajouter- le principe. On donne des mots à On donne des mots, l'ordinateur. maintenant. Oui, voilà. Le Des mots nom qu'on choisit. de Laurent, votre- oui, moi, je te dis, le nom de votre amoureux. Après, son petit nom, c'est Lolo. Je vous donne Lolo. Qu'est-ce que vous voulez offrir? Un vrai sommet. Was ist das Un für vrai, ein quoi? Un Rose, vrai die sommet d'amour. Alors, quelle est la ville la plus romantique? Bien sûr, en Allemagne, c'est Dortmund. Pas de question. Dortmund. C'est ça. Et qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? C'est romantique, Dortmund. Oh, c'est super romantique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je veux manger Moi, je du préfère pied de Munich. porc Munich, c'est avec romantique, vous. Munich. Ah non, non, moi. Ah bah si, Munich, Non, deux qui la non, tiennent, trois qui la niquent. Dortmund. Elle est munichoise. Alors, Et qu'est-ce que la boisson la plus romantique? C'est le haut de votre baignoire. C'est génial. Et maintenant, c'est écrit. Laurent. Hi Lolo. Hi, Lolo. Ich will respire. attends, c'est Laurent d'abord et toi tu le fais après. Vas-y. Tu traduis parce que moi je peux lire mais je ne suis. Alors lis. Je peux lire mais je suis incapable de traduire. Tu lis. Ich werde dir die Würde der Dippelen kehren, wenn du dich nicht mehr nach Franzöde. Ah merci de grossir, hein, ils ont pensé à ma vue. War das nicht absolut gültig mit dir durch so, sondern der Kantine zu gerechnet ich mich dein Badewasser schlürfen. Mais c'est super, vraiment. Ja, wer will Annette. Non, attends. Non, là, attends, excuse-moi. Toi qui parles anglais comme... Mais j'ai fait allemand première langue. C'est con. Mais oui, c'est très con, d'autant que tu comprends rien. Mes parents croyaient qu'ils allaient revenir. Tu vois. C'est le con. En Allemagne? Non. comprends rien. Que les Allemands allaient... Oh, faut tout lui expliquer. Ah oui. hein. Ah, que les Allemands Allez revenir chez nous, tu vois. Alors, apprends, ça peut servir, qui me disait. Il faut être préparé. Attends. Mais j'ai fait la Est-ce que tu peux me faire traduction. juste un tout petit peu pour qu'on entende ta belle langue dans ta belle Ah oui. bouche? Vas-y. Ja, verrückt wollen wir sein. Dein tolles Fell macht mich tierisch an. Los, riskier ein Besuch bei deinen Eltern mit dir. Kosmisch prickelnde Küsse. Au Tannenbaum, wie grün ist deine Robe. C'est vrai? Écoute, franchement, voilà un sapin de Noël. Il manque, voilà, ouais, c'est Il moi manque qui vais... les boules. Oui, évidemment. Mais maintenant,
pour vous la traduction. Oui. Et maintenant, je me mets à vos pieds. Ah, merci. Alors, Laurent, mon Lolo, je te jure, tu rateras quelque chose si tu ne prends pas l'avion avec moi pour passer un week-end à Dortmund. Ah bon. Ne serait-ce pas absolument fou de manger du pied de porc là-bas? c'est un poème allemand. Oui, bien sûr. Mon escargot sucré, laisse-moi siroter l'eau de ta baignoire. C'est moi l'escargot sucré? Oui. Messieurs, dames, c'est un scoop. Ça s'appelle un scoop. Ah non. Je Moi, suis quand on me choqué. traite, je suis désolé. Mais quand on m'appelle deux scoops, moi quand on m'appelle mon escargot sucré, je craque. Et puis il n'y a pas d'heure pour les baves. Franchement. Merci Annette. Et on ne le dira jamais assez, la poésie allemande est grande. Oui, c'est formidable. On passe à qui David. C'est pas moi? Oui, c'est à moi. Oui, c'est à moi. David. J'ai parlé tout à l'heure des problèmes qu'on peut avoir devant les jeux, quand on joue aux jeux d'ordinateur. Oui. Mais regardez la télé aussi, il y a des problèmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. J'attends la suite, j'attends On la est suite. suspendu là. Oui, parce qu'on est souvent très très mal assis devant la télévision, Ah oui, n'est-ce ça, pas? c'est vrai. C'est pourquoi les Même chercheurs... à la télévision d'ailleurs. Hein. Oui, même à la télévision. Allez, ben, t'as qu'à m'aver dessus aussi, Banquier. Oui, c'est pourquoi les chercheurs britanniques, ils ont inventé le fauteuil Oasis. C'est le fauteuil parfait pour regarder la télévision et en particulier les matchs de foot. On m'a Elle a dit l'air que vous normale aimez. là comme ça. Ah, elle a l'air normale, en effet. Vous vous mettez dessus, ça balance, ça c'est pas très original non plus. Il est moche, hein, ton fauteuil. Non, hein. je trouve qu'il se bat très bien. Attends, ça c'est un fauteuil anglais. C'est vrai qu'il te va bien, David. Attends, il est quand même top moche. C'est top moche, oui, c'est vrai. Mais plus besoin de mettre les pieds sur la table basse, n'est-ce pas? Oui, mais ça existe en France, ce truc. Oui, ça existe en France. Mais attendez, ça va Bon, venir, d'accord, tout va venir. Donc, je regarde le foot. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'une bière fraîche, quand même. Ouais. Donc, je vais dans la cuisine pour chercher une bière fraîche. Et qu'est-ce qui se passe? But! J'ai raté un but! Donc, dans Ça la dépend, hein. Si couloir c'est les Anglais, tu gauche- rates rien. Hein, parce que... Alors, Écoutez! Dans la couloir gauche, il y a un frigo. Et dans le il y a un frigo, frigo. il y a des bières fraîches. Elle est pas belle, la vie. Ah, elle est belle, la vie, oui. Ça, c'est top. Hein. Je prends un peu de bière. Le frigo dans le Ça fauteuil. suffit. Autre chose? Oui, je suis... Ah, le téléphone sonne, donc je me mets debout, je vais répondre. Qu'est-ce qui se passe? Encore un but. 2-0, j'ai rien vu. Sauf avec le fauteuil Oasis, il y a le téléphone dans la couloir. Donc, en effet, on n'a plus besoin de se lever. On n'a même pas besoin de se lever pour se dégourdir. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a un massage à vibration incorporé dans le fauteuil. C'est-à-dire? Il ne faut pas boire la bière en même temps. Hein, parce Voilà. que- Donc je suis massé à 5 points sur le corps. Je bois de la bière. Mais ça se voit pas que t'es massé. Oui, mais ça, Voilà, Laurent, il va essayer tout à l'heure. Vous voulez essayer? Non. Donc je reste là alors. Alors, et après? Oh, c'est tout. Il y a qu'un truc que ça manque, tu sais, parce qu'on peut passer toute la journée là, sauf il y a des moments où on est... Ah bah, quand même. ils auraient pu... Et ça donc, c'est pas résolu. Ils auraient pu prévoir un pot en dessous, hein. Quand même. Merci David. Allez Dominique. Dominique, ma chérie, qu'est-ce que vous avez en Belgique qu'on n'aurait pas En chez revanche, nous? la bière est fraîche. Bon, Voilà. alors Laurent, en Belgique, les chauves ont vraiment une communauté. Les Les chauves. Les chauves. Les chauves. Et c'est un cercle très fermé, très privé, ne rend pas qui veut. Alors, une fois qu'on est dans cette confrérie, c'est très sérieux ce que je vous raconte. Est-ce que j'ai Non, mais je vois déconné votre tête là. Une fois que vous êtes. Oh bah oui, tu vois sa tête. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit d'autre? Non, tu vois, elle est folle. Alors, une fois que vous êtes dans cette confrérie, il y a des rites, des règles et une hiérarchie entre têtes d'œuf. Mais vous allez comprendre, image. Allez, on regarde. Les Belges n'ont pas fini de nous surprendre, même et surtout s'ils n'ont plus un poil sur le caillou. Les chauves et fiers de l'être se sont regroupés en confrérie et organisent les baptêmes des nouveaux promus.
À l'origine, l'idée était de faire quelque chose pour bien manger, bien boire, mais qui puisse également aider ceux qui avaient des problèmes psychologiques ou éventuellement médicaux du fait d'être chauve. Et pour se décomplexer, c'est bien connu, il vaut mieux apprendre à rire de ses problèmes. Il y a 3 catégories de chauves. Vous avez le chauve débutant qui est le chauve de première classe, le chauve avancé ou chauve couronné, ce que je suis, qui est le chauve de deuxième classe, et puis le rêve de tout chauve, c'est de devenir chauve complet, chauve de troisième classe, c'est-à-dire plus avoir un poil sur le caillou. Pas de doute, c'est à la 3e catégorie qu'appartient ce nouveau baptisé. Une goutte d'alcool de myrtille sur le crâne et dans l'œil, le voilà devenu chauve de 3e classe et borgne pour l'après-midi. Ça me fait beaucoup plaisir. D'ailleurs, j'ai beaucoup de tableaux représentant des chauves. Et vous avez vu, presque tous les Bouddhas sont chauves. Je ne suis pas Bouddha, mais je suis fier d'être chauve. On attribue aux chauves beaucoup de qualités. On pense que ce sont des chauves lapins, par exemple, et c'est des bons vivants, et ça fait plaisir. Cet intrus essaie à l'aide d'un subterfuge de se faire admettre, mais n'est pas le chauve qui veut. Il y a des gens qui, hélas, ont des cheveux, qui les garderont toujours et qui, malgré leur volonté, ne pourront jamais rentrer parmi notre confrérie. Dommage pour tous les chevelus, car comme le chantent si bien nos amis belges... Quel bonheur d'être chauve, car toujours le chauve-souris. Je signale qu'en France, il y a 12 millions de personnes concernées par la calvitie. C'est vrai. C'est quand même... Oui. Ouais. Tu t'en tapes grave. Attends. Alors, non, vas-y. Non, mais quoique, moi, je trouve que ça se... Ah non, c'est un non, début. alors là, vraiment pas du tout. C'est un hérisson. J'ai trompé, d'accord. j'ai vraiment, Bon, alors- vraiment beaucoup de cheveux, même sur la langue, j'en ai, c'est vous dire. Vous avez... Oui, mais ça peut arriver. Ah, oui, ça peut arriver. Enfin, en même temps, c'est Non, bien non, planté non, chez toi. ouais. Laurent, vous savez ce que c'est un clash cop? Un quoi? Clash cop? Non, je sais pas. Clash. Clash? Clash cop. Et tête de clash cop? Non, je sais pas du tout. Eh ben c'est une tête d'œuf. À Bruxelles, c'est un peu une insulte. Mais moi, maintenant, j'aimerais bien voir ce que ça Surtout donne. que les œufs en Belgique, dites donc, ils sont pas très bons. Ah oui. Ils sont à la dioxine. On leur a demandé même de, marquer d'où venaient les œufs parce qu'on veut pas qu'ils nous en refilent. Ils ont marqué les Belges parce qu'on leur dit on veut savoir d'où viennent les œufs belges. Ils ont marqué cul de la poule sur chaque œuf. C'est Gulus qui vous a dit ça. Enfin, alors, je veux quand même dire quelque chose, c'est très international. Il y a des Allemands, des Suisses et des Français, parce qu'il y en a qui sont en toche bleue, c'est les Français, toche rouge, c'est les Dans cette Belges. confrérie. Voilà. Donc, par contre, moi, j'aimerais bien voir à quoi ressemble Laurent. En chauve? En chauve. Et alors, vous avez... Ben, image. Aïe, aïe, aïe. Quelle horreur! Ah, t'es horrible! Affreux. Après, il y en a d'autres? Mais il n'y a pas que Laurent qui est horrible, il y a aussi Nicolas. Ah, il est pas mal! Hilario, pas mal. Alors, Il David. est pas mal, Hilario! David. Quelle horreur! Ah, David! Ah, David, c'est intenable! Maintenant, je comprends mieux PPDA. Hein. Eric? Et Eric, évidemment. Il est... Alors, ça veut dire que les beaux restent beaux. Aïe! Mais tu finis cette émission dans un état à chaque fois, c'est terrible. Et les cons restent cons. Hein. Mais c'est dingue, mais vraiment alors. Je suis un peu maladroite. Tu es la Nicolas Hulot des studios, toi. Et je me suis bigné le nez et maintenant la tête. oui. Attends, je crois pas. Alors, non. ils ont toutes leurs chances, en fait, sauf si une vérification, parce qu'on vérifie avec des loupes et tout, c'est très, très sérieux. En fait, de toute façon, les chauves, là, maintenant, en Belgique, ils ont une autre préoccupation. Ils sont en train de préparer la grande rencontre internationale qui aura lieu en 2001 à Bruxelles. Alors, tous les chauves qui sont intéressés, donc, à poser leur candidature. Donc, et qui nous écoute? Hein, les chauves. Tous à Bruxelles. Voilà, en gros, c'est ça. Mais on aime bien les chauves. On aime bien les chauves. Hein, les chauves... Ça dépend. Moi, j'aime pas les. Alors, je ne rentre pas dans un restaurant si le cuisinier est chauve. Pourquoi? Parce que si je trouve un cheveu dans la soupe, je sais que c'est pas un cheveu. C'est affreux, mais c'est vrai. Je me méfie, moi. Mais t'es assez dégueulasse. Allez, tiens, pendant qu'on y est, on va passer à ton interview, là, parce que, à votre interview. Lolo, oui. on connaît votre personnage public. Alors là, c'est très important ce que je vais dire, parce que j'ai épluché votre doc. Ah oui? Et on ne sait rien du personnage privé Laurent Ruquier. C'est-à-dire, c'est même incroyable. Non, on sait que dalle. On sait même pas si vous aimez le beurre, on sait rien.
Quoi? Ah oui, non. Oui. Ça m'a échappé. J'ai dit le beurre comme j'aurais dit l'huile. Ok, ok. Je te jure, non, arrête. Alors, on ne sait rien. Alors, j'ai voulu que dans cette émission, les gens qui nous regardent sachent un peu. Qu'est-ce qu'elle va raconter? Rien du tout. Qui tu étais. Il se trouve que moi, je sais des trucs sur la personne privée. Et puis toi, j'en sais aussi. Non, mais pourquoi tu crois que ça va être de l'attaque? Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, alors, je vais vous définir, Laurent. Vous avez le droit de dire si vous êtes d'accord ou non. D'accord. Mais moi, je dis ce que je sais de vous. Vous êtes encore gentil. Ça, c'est pas à moi de le dire. Encore? Peut-être. En tout cas, c'est le titre du spectacle en tournée actuellement. Vous avez un canapé horrible. J'ai un canapé horrible. Il est vert comme votre robe. Oh non. C'est pas une robe. Ou enfin, un corsage. Lolo, t'as un canapé dégueulasse. Non, il est très beau. J'ai un beau canapé. Il est vert bouteille. Il est très beau, vert bouteille. Ben, il est mieux que le fauteuil avec... le fauteuil canette, c'est quand même moins bien que le vert bouteille, je suis désolé. Non, moi, enfin bon, d'accord, il est vert, on le sait, donc. Vous avez un porte-monnaie de grand-mère. Oui, je l'ai donné juste avant, parce qu'on a les micros dans les poches, autrement j'ai toujours un porte-monnaie dans ma poche. Mais pourquoi un porte-monnaie? Parce que c'est pas pratique. viril. Attends, un porte-monnaie de grand-mère, le vrai truc, tu sais. Ah non, 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 non. Alors, j'exige qu'on m'amène mon porte-monnaie tout de suite. Alors là, un démenti. Vérification. Qu'on m'amène mon porte-monnaie. Vérification. Il est dans mon manteau. Il est dans mon manteau. Qu'on m'amène mon porte-monnaie. Vous allez voir que c'est un porte-monnaie tout à fait simple. Attends, levez la main dans le public, les mecs qui ont un porte-monnaie. Mais c'est pas un porte-monnaie. Si, c'est un porte-monnaie. C'est un porte-carte. Est-ce que... Qu'on m'amène mon porte-carte. Non, attends, il y en a... Non, c'est pas un porte-carte. Ou alors t'as fait exprès, t'es venu ce soir avec un porte-carte. Il a le porte-monnaie claque du cabas. Si, on va le voir. Tiens, voilà le... Oh, ça va. On leur avait dit que je savais pas jongler. Ah, écoutez, franchement, je vois pas ce que... Est-ce que ça, c'est un porte-monnaie? Non, attends, tu l'as changé. Attends. Bon, oui, enfin, c'est quand même un porte-monnaie. Non. Honte! J'ai toujours eu ça, ça fait... Alors, non, je corrige. Il dit toujours où est mon porte-monnaie. Ça, c'est vrai. Et du coup, ça me rappelle ma grand-mère. Il n'y a que ma grand-mère qui disait où est mon porte-monnaie. Oui. Moi, mon mari ne me dit pas où est mon porte-monnaie. J'appelle ça un porte-monnaie. D'accord, et ben c'est pas un porte-monnaie. Donc voilà. Vous êtes ultra fidèle en amour. Pardon, je voulais dire en amitié. Les deux d'ailleurs. Ouais, mais surtout en amitié. Peut-être, oui. Ouais, allez, dis-le. Mais quoi? Mais c'est pas moi. C'est un amour d'amis. Pour le porte-monnaie, je peux répondre, mais pour le reste, je ne peux pas répondre. D'accord, moi je peux répondre. Vous parlez anglais comme un naze. Ça, c'est vrai. Un petit dialogue là? Say something to me, please. Pardon? I said, say something to me, please. I can say you something, but I'm not very... but I'm not very doué pour ça. Non, mais sans rire. Ah non, mais je peux raconter un truc que j'ai raconté une fois sur Europe. Cet été, je suis allé à New York. J'adore aller à New York. Et je cherchais... je voulais acheter des compacts disques et je cherchais un compact disque de Sting, ce qui est très idiot parce qu'on en trouve partout ici chez nous. Mais bon, j'avais envie d'acheter un CD de Sting. Et je rentre dans un grand magasin sur Broadway, uniquement spécialisé dans les disques. Hein, donc on ne pouvait pas me vendre des chaussettes, n'importe quoi. Et je fais Sting. Et la vendeuse fait... Alors je dis, mais Sting. Sting. Bon, alors je dis, je vais chercher moi-même, je cherche dans les bacs, je ne trouve pas, j'y retourne, Sting, non. J'y retourne, et au bout d'une demi-heure, je trouve enfin le CD Sting. Et je me dis, quand même, je vais aller lui montrer. Je lui fais, Sting. Elle me fait, ah, Sting. Et ça... Alors, expliquez-moi. Alors, explication. Mais c'est vrai, hein? Explication. Je te jure, c'est vrai. C'est pareil dans tous les pays. Moi, dans les boulangeries, j'ai passé 10 ans à dire, est-ce que je peux avoir un croissant, s'il vous plaît? Un quoi? Ah là, t'es bon, là. Il est sur le coup.